les amis, c'est la Diva. Alors je vous reviens aujourd'hui avec une recette camerounaise, la sauce gombo avec beaucoup d'obstacles. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette recette, ne vous en allez pas, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Voici à quoi ressemblent les ingrédients dont j'aurai besoin pour la cuisine. Un 3/4 d'oignon, 3 ail, une gousse de ginger, un demi-poivron vert, un peu de ciboule, des condiments verts, poireaux, basilic, céleri, une tomate, un quart d'oignon, des crevettes, 250 g de viande de bœuf, 250 g de crevettes et 2 cuisses de poulet, de l'huile, du sel, du poivron rouge en poudre, du poivre blanc, de la poudre du bouillon en poudre du cube, à peu près 1 kg de gombo, et pour accompagner la sauce, la farine de tapioca et de l'eau. J'aimerais préciser qu'il s'agit d'une recette pour 3 personnes. Bon, tout d'abord, je vais mixer tous les condiments découpés ensemble avec juste un tout petit peu d'eau. Ensuite vient le tour du gombo, également avec juste un tout petit peu d'eau. Je tiens à préciser que moi je n'écrase pas mon gombo complètement. J'aime bien laisser un tout petit peu de morceaux à l'intérieur, donc j'essaie d'écraser de telle sorte que ça ne devienne pas complètement liquide. Donc comme vous constatez là, j'ai essayé de réduire un peu la vitesse. Donc là, je crois que le gombo est prêt. Vous voyez, il y a encore un tout petit peu de morceau à l'intérieur. Moi, j'aime mon gombo comme ça. Bon, il est temps de commencer avec la cuisson. Je commence d'abord avec les poulets. Je les fais revenir dans de l'huile, un tout petit peu d'huile. Ensuite, j'ajoute une demi-cuillère à soupe de sel, de bouillon de poulet et de poivre blanc. Puis, je mélange le tout et laisse mijoter quelques minutes. I don't even know I am here. You've been so distant lately. Taking your time, losing my mind. Yeah, do I even care anymore? Taking my love for granted. Thinking about us turning to dust. En attendant que le poulet mijote, je prépare déjà l'autre marmite pour la sauce. En attendant que l'huile chauffe, je continue à remuer les poulets parce qu'il faudrait que les poulets s'imprègnent bien des condiments avant que je ne mette de l'eau pour faire bouillir. Il est temps de mettre de l'eau dans du poulet. Je mets une quantité qui n'est pas très grande, c'est-à-dire ça doit dépasser un tout petit peu la hauteur des poulets. Et ensuite je mets le cube bouillon. Je n'ajoute plus rien du tout. Je remue un tout petit peu, j'augmente le feu et je laisse cuire. Entre temps, je me suis dit que l'huile de l'autre marmite avait déjà chauffé, donc je me suis mise à mettre la viande de bœuf, mais vraiment, ça n'avait pas encore vraiment chauffé comme il le faut. Mais j'ai tout de même voulu assaisonner en mettant aussi une demi-cuillère à soupe de sel et de poivre blanc, pas de bouillon cette fois. Je fais juste revenir la viande.
Une fois que le jus est un peu séché de la marmite et que les crevettes sont cuites, je les retire au thon. Puisque le jus de la viande avait séché dans les gambas et avait laissé de la place à de l'huile, j'utilise donc cette huile-là qui est bien assaisonnée pour faire revenir mes oignons. Une fois les oignons dorés, j'ajoute les condiments et les fais frire quelques minutes. Je remue les condiments une dernière fois, puis je les laisse mijoter à feu doux. Je reviens de temps à autre, toujours contrôler que les condiments ne brûlent pas en les remuant. Entre-temps, les poulets sont cuits, donc je les sors de la marmite one by one. Regardez ça, ça donne envie, hein? Franchement, j'avais déjà faim. J'éteins le feu et je retire le jus du poulet du feu. Ensuite, je m'occupe de continuer à remuer mes condiments. Vous pouvez utiliser le jus de poulet pour continuer la sauce ou bien vous le gardez tout simplement dans votre réfrigérateur. Moi, je n'ai pas voulu l'utiliser dans ma sauce gombo. Je vais plutôt le garder tout à l'heure dans le réfrigérateur pour une autre cuisson. Une fois que l'eau a séché dans les condiments, il est temps de mettre les obstacles. Donc, je les mets un à un et ensuite je remue bien dans les condiments. J'ajoute une demi-cuillère à soupe de la poudre de poivron rouge et remue. Une fois que j'ai bien mélangé mes obstacles dans les condiments, il est temps d'ajouter le gombo et de bien remuer aussi une fois de plus. Avant de laisser la sauce mijoter, je vais d'abord goûter la quantité de sel. Si le sel n'est pas assez suffisant, le sel et le cube, je vais dire, alors j'ajoute les 2 cubes que j'avais prévus au départ. Mais s'il s'avérait que le sel était assez suffisant, alors je n'aurai pas besoin de ça. Je vais remuer une dernière fois et ensuite je vais couvrir la marmite et laisser mijoter à feu doux. Pendant que la sauce est en train de mijoter, je m'occupe maintenant du couscous de tapioca. Puisqu'il s'agit d'une portion de 3 personnes, j'ai juste mis environ 300 ml d'eau. Une fois l'eau arrivée à ébullition, je vais commencer à tourner mon couscous de tapioca. Comme vous voyez, j'ajoute petit à petit tout en remuant. Ne pas verser en un coup, donc il faut veiller à mettre petit à petit. Donc là, j'ai constaté que l'eau n'était pas assez suffisante, j'ai encore ajouté et je continue à tourner. Il est important de pétrir assez rapidement pour éviter que les grumeaux ne se forment. Comme vous pouvez le constater, j'ajoute de l'eau au fur et à mesure que je pétris. Moi, j'ai mon couscous assez ferme, donc du coup, je ne voudrais pas mettre une grande quantité d'eau. Je préfère ajouter au fur et à mesure selon la consistance qui me plairait à la fin. Nous voilà presque à la fin de la cuisson. Il est temps d'ajouter les crevettes à notre gombo. Regardez-moi ça, ça a l'air appétissant. Je vous assure que quand je tournais la sauce là, et avec la salive qui me sortait de partout. Donc, je continue à m'occuper de tourner mon couscous. Il est important franchement de tourner ce couscous là à feu doux pour empêcher que les grelots ne se forment et que l'eau sèche vite et que le couscous ait vraiment le temps de bien cuire. Donc, remuez rapidement et à feu doux. Parfait, mon couscous est prêt. J'éteins le feu. Je contrôle encore si ma sauce est ok. Oui, elle est. Je la retire du feu et je remue encore une dernière fois mon couscous et je vais commencer à l'emballer. Moi, j'utilise les plastiques d'emballage pour emballer mon couscous. Pour moi, c'est juste ici la méthode la plus facile. Donc, je l'applique juste ici.
Je prépare un conteneur d'eau tiède à côté au cas où j'en aurais besoin pour décoller le couscous de la louche. Bon, il est temps de sortir la dernière boule du feu. Comme je vous l'ai dit au départ, 3 boules, donc pour 3 personnes. Ouf, enfin le repas est prêt. Il est temps de passer à table. J'ai tellement hâte. Vous voyez, je n'ai pas fait la fine bouche, hein. Et voilà le résultat. Ça a l'air très appétissant. Les amis, je vais cesser de commenter, sinon le repas va se refroidir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like, de vous abonner à ma page pour recevoir des vidéos plus intéressantes et surtout de déposer un commentaire. Je vous aime, je vous embrasse. À bientôt.